Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième capsule de Un parcours et ses leçons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant. Aimer est un verbe d'action. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a quelques années de cela, j'ai perdu un être cher. Et alors que nous étions en deuil, une grande amie à moi, elle se reconnaîtra, est arrivée chez mes parents les bras chargés. Paquet d'eau, vivres frais, sucre, lait. Je savais que c'était mon amie et je m'attendais à avoir du réconfort d'elle. Mais j'étais tellement émue et touchée par son geste et sa générosité. Alors quand j'étais en train de la remercier, elle me dira « Grâce, aimer est un verbe d'action ». Le passage de Jean 3,16 en est une preuve extraordinaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On pourrait dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a agi. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 9 à 10. Si je me limite à dire à mes enfants que je les aime, sans jamais agir en conséquence, ils seraient en droit de remettre en question cet amour que je dis avoir à leur égard. Cela m'emmène à nous poser deux questions. Comment aimons-nous Dieu? Dieu est tellement bon qu'il nous dit dans sa parole comment il attend d'être aimé de nous. La Bible nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jean 14, verset 21. Avoir ses commandements, les connaître, les garder, les appliquer. Voilà les actions que Dieu nous veut avoir pour pouvoir affirmer notre amour envers lui. Il dit aussi, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » 1 Jean 4, 11 à 12. Ce passage m'emmène à nous poser ma deuxième question. Comment aimons-nous ceux que Dieu a placés autour de nous? Souvenons-nous, nous disons qu'aimer est un verbe d'action. Dans action, il n'y a pas que l'action de donner. On peut parler d'autre chose dans le verbe agir, tel que écouter, c'est une action. Parler est une action. Pardonner, recadrer, encourager, consoler, conseiller, partager, protéger. Vous pouvez rajouter les verbes d'action que vous voulez. Aimer est un verbe d'action. Lions des gestes à nos déclarations d'amour. Agissons. Dans la prochaine capsule, nous parlerons de une présence silencieuse vaut parfois mieux que 10 000 mots. En attendant, que l'amour de Dieu nous porte et s'exprime au travers de nous. Que Dieu vous bénisse.